Bonjour, encore une saison terminée, et cette fois-ci, c'était pas ouf. C'était pas ouf cette saison. Alors, comme d'habitude, on va faire un bilan. D'ailleurs, j'en ferai certainement pas pour automne 2020, parce que je vais regarder beaucoup moins d'animés que cette saison, et que du coup, ça aura pas d'intérêt de faire 4-5 animés comme ça. En plus, cette fois-ci, j'ai décidé de pas écrire la vidéo, parce que y a des animés où j'ai vraiment rien à dire. La saison était moyenne en fait, il y avait des trucs très moyens, il y avait très peu de trucs très bons. Il va pas non plus y avoir de classement, comme les vidéos d'avant. Ce sera juste rangé de mauvais, moyens / bons. On va mettre les moyens et les bons ensemble, on le mettra dans l'ordre quand même. Et les animés très bons, ou bons, on va dire très bons, mais voilà, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre. Du coup, si donc je suis en impro, ce qui est génial, donc j'ai pas de texte, mais j'ai quelques notes. Donc ça va aller, on va parler donc des animés au fur et à mesure que je les ai sur ma liste. On va commencer donc déjà avec les animés moyens, / bon on va aller du moins ouf au meilleur des moyens. De toute façon je crois que je mettrai mes notes en bas, les notes que j'ai mis sur Anilist, comme ça sera carré. Le premier on a Coit Producer Evolix Love, que j'ai pas compris, que j'ai vraiment pas compris. En même temps j'ai pas vraiment essayé de le comprendre. Alors les shoujo j'en ai pas vu beaucoup, celui-là il me paraît vraiment pas intéressant. Alors j'ai tout regardé mais vraiment c'était moyen tout le temps. Et je pourrais pas vous résumer l'histoire parce que j'ai legit rien compris à ce qui s'est passé. Ensuite on a Peter Grill. Alors je l'ai peut-être un peu surnoté celui-là. En vrai il aurait été plus dans le mauvais Peter Grill. C'est un animé autour d'un héros, d'un mec super fort et tout. Et il y a plein d'espèces différentes qui veulent se le taper pour avoir une progéniture forte. Alors sur le papier c'est de la merde. Sur le fond c'était pas ouf. Par contre il y a un truc qui était pas si mauvais, c'était les réactions de Peter. Après, si vous avez vu l'anime, vous allez comprendre, mais c'est les réactions de Peter en fait, le seul truc pas mal dans l'anime. C'est très peu intéressant finalement, c'est pratiquement toujours la même chose, et plus moyen celui-là, je l'ai peut-être un peu surnoté. Ensuite on a Lapis Relight. Lapis Relight c'est peut-être le premier anime d'idol que je regarde, en tout cas je sais pas c'est un anime d'idol mais c'est un truc avec des meufs qui chantent, enfin bref. Il y a Zombieland Saga que j'ai vu aussi mais c'est pas exactement le même délire. Que hier sur Lapis Relight, ça m'a pas embarqué, vraiment. Il y a quelques épisodes que j'ai trouvé sympas, surtout les épisodes finaux que j'ai trouvé chiants. Et je pense faut vraiment être fan de ce genre d'anime là, mais c'était pas la bonne expérience pour moi. On a la dernière saison de Shokugeki no Soma, qui était décevante. Alors oui, il y a quelques animés qui datent de ce printemps qui avaient été annulés, du coup, voilà, on les reprend ici. Du coup, Shokugeki no Soma, saison 5, et bah c'était parfaitement moyen. En fait, c'est parti trop loin, plus qu'avant. C'est-à-dire que déjà, avant, c'était quand même bien what the fuck. Tout l'arc des cuisiniers, je sais pas pourquoi, hein. C'était pas bien. Enfin, c'était pas bien. C'était pas au niveau des autres saisons. Ils essayent de faire un truc vraiment trop bizarre. Moi, genre, t'as les méchants, tu vois, pour bien montrer qu'ils sont méchants, ils ont des ustensiles bien à eux. Mais genre, y'a un méchant, il bat des œufs avec une tronçonneuse. Mais prends un fouet, ça va plus vite. Mais, enfin, voilà, c'est ce genre de truc de merde. Ça rend pas la saison meilleure. Ça rend juste ça incroyablement con. Et vraiment la moins bonne saison de Shokugeki no Soma, très clairement. Et la fin est pas si mal, soit dit en passant. Mais clairement, ils sont partis beaucoup trop loin. Ensuite, pareil, encore un animé de ce printemps qui a été décalé, c'est Okago Taibonishi, qui est un peu ce qu'aurait dû être Koisuru Asteroid. Koisuru Asteroid, si vous vous en souvenez bien, c'était en hiver. C'était un des animés que j'avais le moins aimé cet hiver, parce que je trouvais qu'il se passait rien dedans et ça me faisait chier. Okago Taibonishi, ça reprend exactement le même principe, c'est-à-dire c'est un club collégienne, lycéenne, je sais pas trop. Sauf que cette fois-ci, c'est pas de l'astronomie, c'est de la pêche. Peut-être que la pêche est un peu plus passionnante que l'astronomie, je sais pas. En tout cas, peut-être que ça me plaît plus, je sais pas. C'était un peu plus sympa à regarder. Il se passait pas beaucoup plus de trucs, mais déjà l'humour m'a fait un peu plus rire. Et ouais, c'était juste un petit moment sympa. Rien de bien exceptionnel dans l'animé, mais à regarder sans prise de tête, ça passe très bien. Ensuite, on a The God of High School. Alors peut-être que je l'ai sous-noté celui-là, en effet. The God of High School, c'était pas mal. On va dire que la saison d'avant il y avait eu Kaminoto sur l'adaptation des webtoons, bon j'étais pas convaincu. Là The God of High School c'était bien, c'était bien. Genre toute la partie vraiment que tournoi où c'est vraiment tournoi pur et dur, il y a pas d'histoire, il y a pas de machin, c'est un peu osef.
La partie où il y a de l'histoire et des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. J'ai bien aimé, c'était correct pour moi, voilà, c'était un animé sympa à regarder. Ensuite, on a Kanojo Kareshimas, qui a beaucoup divisé, je crois, j'ai vu. Alors, Kanojo Kareshimas, c'est ni très bon ni très mauvais en fait. Ça dépend en fait. Il y a des scènes ultra malaisantes, mais en soi, l'histoire, elle est pas si mauvaise. Enfin, même le personnage principal masculin, j'arrive pas à le détester. Moi, c'est pas un connard. Après, sinon, les autres personnages sont cool, mais bon, l'histoire après, un peu bateau quoi. Et on a Fugokeiji Balance Unlimited. En dernier truc, le meilleur truc de la catégorie moyen bien. Fugokeiji Balance Unlimited, c'est animé avec un détective, une connerie comme ça, enfin... Pareil, c'est pas un animé que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, mais je me suis pas concentré un max quand j'ai vu les épisodes, tu vois. Mais c'était sympa à regarder quand même. Il y a une histoire quand même qui se tient pas mal, les persos sont cool, pas grand chose de plus, c'était sympa. Voilà, on a fini avec les moyens bons, maintenant on va passer aux mauvais, les trucs de merde. On va passer du moins mauvais au plus mauvais, et il y en a un, on va passer très vite parce qu'il y a déjà une vidéo à son sujet. Le premier c'est Monster Musume no Isha-san, donc c'est pas du tout le même délire que Monster Musume no Hiro Nishijo, hein, c'est pas du tout le même univers et tout. Bien dommage, parce que c'était marrant Hiro Nishijo, mais Monster Musume no Isha-san, j'ai vraiment trouvé ça plat et chiant quoi en fait, ça me fait pas rire, et il y a même pas de Ichi forcé, c'est même pas un Ichi je crois, j'ai un doute quand même, mais il y a même pas de Ichi forcé, c'est juste tout l'univers que j'ai pas aimé, je trouve qu'il y avait pas vraiment de trucs qui m'a accroché quoi, mais c'est le moins mauvais des trucs que j'ai vu. Dans la catégorie par contre des trucs mauvais que j'ai vu, on a Maogakuin. Maogakuin, c'est complètement le style d'animé que j'aime pas. Les trucs style Rakudai Kishino Cavalry, Sekai Tsukai no Roll Break, Tamadu Gakuen, c'est vraiment des trucs que je déteste non mais que je trouve vraiment pas bon. En général parce que ça se repose toujours sur la même chose, un MC qui est méga pété, et un harem de filles autour d'eux. Voilà, c'est souvent ça. Est-ce que c'était une exception à la règle cet animé? Pas du tout, c'était exactement la même chose. Au seul titre que là, le personnage qu'il y avait, c'était le personnage le plus pété du monde, c'était le roi démon, et que voilà, et du coup... Mais c'est vraiment le style animé que j'aime pas, je pense que si vous avez beaucoup aimé Rakudai Kishi, les trucs comme ça, vous allez beaucoup aimer, mais là, moi je trouve ça juste sans intérêt. Ensuite on a Doku Hentai Xeros, je sais même pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave, et bah ça c'était bien de la merde. Voilà, par exemple, c'est le parfait truc, avec plein de fanservice, et dont l'histoire n'a absolument aucun sens. C'est des super-héros qui doivent combattre des trucs qui enlèvent Enfin, si j'ai compris, mais visiblement j'ai plus envie de m'en souvenir. Le seul truc bien de l'animé, c'est l'opening, voilà. Donc clairement c'est juste du ecchi, avec un semblant de trucs super-héros, mais c'est vraiment pas intéressant. On a SAO après. SAO, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais c'était très mauvais. Mis à part l'animation bien sûr, mais c'était très mauvais en général, je reviendrai pas dessus, si vous voulez voir mon avis sur SAO, allez voir la vidéo. Et comme pire animé cet été, on a Gibiate. Comment expliquer Gibiate? C'est-à-dire que Gibiate, sur tous les plans, c'est mauvais. C'est-à-dire que déjà, c'est ultra moche, sérieusement, la CGI elle est ultra moche, j'ai eu une PS1 au téléphone, ma petite frère, c'est mes graphismes ça. Les personnages sont mauvais, les twists sont mauvais, l'histoire n'a pas de sens, il y a vraiment rien qui va dans l'animé. Alors, l'animé se fait défoncer de partout, hein, vraiment, c'est vraiment un truc vraiment pas bien, mais le pire truc vraiment, c'est la CGI, qui est... Et franchement, je suis désolé à Alifuleta, hein. L'année dernière, quand j'ai dit que c'était la plus mauvaise CGI, tout ça, je pensais pas qu'il y allait y avoir pire que Alifuleta, tu vois. Et pourtant si, il y a pire. Avec Gibiate, comparé à SAO, c'était vraiment énervant, tu vois. Gibiate, c'était marrant. Alors pas volontairement, mais c'était marrant de voir à quel point ça pouvait devenir mauvais. Genre, le twist final est vraiment nul à chier. Et c'était marrant de le voir nul à chier. Mais c'est vraiment un bon gros nanar, quoi. C'est marrant au bout d'un moment de voir à quel point ça peut se casser la gueule. Et bref, on a fini avec les animés mauvais. On va passer aux animés bons slash très bons, même s'il y en a un qui est plus bon que très bon, enfin bref. Donc on va commencer avec Uzaki-chan. Uzaki-chan, il y a pas mal de gens qui aiment pas ce genre d'animé, moi c'est un animé que c'est un style d'animé que j'apprécie plutôt bien. Bon, c'est un peu un Takagi-san budget, on va dire, sauf que Uzaki, comparé à Takagi, elle est insupportable, vraiment. T'as vraiment pas envie de l'avoir comme pote, quoi. Et sinon, l'animé, bah, ouais, c'est un petit slice of life qui paye pas de mine, mais c'est bien sympa, moi j'ai bien aimé voir le quotidien de ces persos. C'était assez marrant à voir, mais après, je conçois que ça peut pas vraiment plaire à tout le monde. Ensuite, on a la première partie de la saison 2 de Fire Force, qui est très bien, qui est fidèle au manga, voilà, je trouve peut-être que c'est un poil long. La fin de la première partie est bien. Sinon, l'anime est constamment bien, voilà, il n'y a pas trop de problèmes, c'est assez... si vous avez aimé la saison 1, il n'y a pas trop de problèmes, vous allez aimer la saison 2. Ensuite, on a Fate Stay Night Evansville Spring Song, qui est un film. Alors, j'avais jamais regardé de Fate. Il y a 1 ou 2 semaines, j'ai un pote qui me dit « Hey, il y a Fate qui passe au cinéma, viens, on va le voir. » Je fais « Ouais, c'est le 3e film. Faut que je vois les 2 autres. » J'ai vu les 2 autres. Du coup, je suis allé voir le film, c'était très cool. Alors, j'y connais rien en Fate.
Vraiment, j'y connaissais rien en fait, donc pour moi, la première que j'ai vue, bah ça allait. Donc du coup, j'ai pas vu toujours Stay Night tout court, j'ai vu Unlimited Blade Works, et bordel de merde, Evansfield est large meilleur. Unlimited Blade Works, c'est vraiment bof. Mais sinon, Fate Stay Night, Evansfield, Spring Song est plutôt sympa. Ensuite, on a eu la deuxième saison de ReZero partie 1, parce que la partie 2 arrivera printemps 2021, je crois. Ça a vraiment été décalé de tous les côtés, hein, ReZero, c'est fou. Alors, autant la première saison de ReZero, je trouvais que le début était bien, et qu'au milieu il y avait un énorme creux de trucs vraiment pas ouf qui se passent, et prolonge un peu jusqu'à la fin. En fait, ce qui était vraiment bien dans ReZero, c'était le début. Peut-être la fin était cool aussi, je m'en souviens plus exactement parfaitement, mais je me souviens juste que c'était vraiment le début qui était vraiment cool. Du coup, la saison 2, bah, j'attendais pas grand chose, et je suis très agréablement surpris, parce que c'est peut-être le meilleur arc que j'ai vu de ReZero, qui n'est même pas fini d'ailleurs, mais déjà voilà, on se concentre sur un seul arc pendant 13 épisodes, et du coup, il y a plus de matière, tu vois, et il est beaucoup plus intéressant cet arc-là que ce qu'il y avait dans la saison 1. Du coup, bah, j'ai été très agréablement surpris au ReZero, je vois que la saison elle a beaucoup plu aussi, parce qu'elle est très bien notée. Mérité, très bonne saison. Certains diront que c'est le meilleur animé de la saison, je ne sais pas, parce que j'ai pas tout vu, mais en tout cas c'est pas mon préféré de la saison, parce que pour moi il y a un animé qui a fait mieux. Et cet animé justement, c'est Décadence. Alors Décadence, il y a beaucoup de personnes qui l'ont drop à l'épisode 2, parce que l'animé, tu vois, un épisode 1 qui est vraiment super, et l'épisode 2 t'introduit des trucs auxquels tu t'y attendais vraiment pas. Et du coup, soit ça passe, soit ça casse. Bon, avec moi, c'est passé du coup. Mais la suite de l'animé est vraiment très bonne. Alors évidemment, je peux pas spoiler, mais l'animation est correcte. Alors il y a quelques CGI un peu foireuses, mais ça va. L'histoire se tient, elle est vachement intéressante en plus. Et ouais, j'ai passé un très bon moment en regardant Décadence, qui est pour moi le meilleur animé de la saison. Alors ReZero le suit de très près, mais vraiment découvert un truc vraiment cool avec Décadence que je connaissais pas du tout, parce que c'est un animé original en plus. Et voilà, c'était cool à voir. Et pour moi, c'est le meilleur animé de la saison. Bon, voilà, j'ai parlé de tous les animés que j'ai vus cette saison. Comme j'ai dit, la saison prochaine, je ferai pas de vidéo certainement, parce que je regarde très peu d'animés en automne, tout simplement parce que là, j'ai regardé beaucoup d'animés. Et le problème, c'est que j'ai pas le temps de regarder des trucs à côté. Genre, j'ai le temps, mais j'ai pas envie de faire que ça de ma journée, donc je la fais pas. Voilà, bon, je sais dans cette vidéo, je suis pas rentré dans les détails, j'ai juste donné un avis global sur l'œuvre que j'ai vu. Voilà, mais le but c'était pas de rentrer dans les détails et de spoiler. C'était juste de donner mon avis, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois, au revoir.